Nova. Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova. Chers habitants de la Bookbox, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la house s'appelait la house ? La réponse, très simple, figure à l'intérieur de la bande dessinée Le Chant de la Machine, signé David Blow, oui, l'animateur du Nova Club, en compagnie de Mathias Cousin au dessin, un ouvrage sorti pour la première fois en 2 tomes en 2000 et 2002, à peu près introuvable depuis, malgré une première réédition discrète en 2011, préfacée par Daft Punk, et qui vient de ressortir de manière élégante aux éditions Alia, avec de nouveau la préface des Daft et quelques bonus. Une BD qui se propose de raconter la grande aventure des musiques électroniques des années 70, par l'entremise de leur très grande sœur, la disco, jusqu'à l'orée des années 2000 et la relative gueule de bois post-French Touch. Entre les deux, des centaines de soirées, des milliers d'heures de danse et des histoires comme celle de Frankie Knuckles, l'homme qui ne savait pas qu'il avait inventé la house. Nova Bookbox, l'insoutenable légèreté de lire. Alors voilà, Chicago, 3e ville des États-Unis avec un ghetto noir d'1,5 million d'âmes. C'est ici que se joue le nœud de l'histoire. C'est ici qu'est née la house music. 1977, les histoires se recoupent et celle de Chicago a un rapport direct avec Larry Levan et le Paradise Garage. Vous vous rappelez de Frankie Knuckles, qui avait grandi avec Larry dans les 60s ? Eh bien, juste après l'ouverture du Paradise, un promoteur de Chicago, qui venait d'ouvrir son club, le Warehouse, est venu débaucher Larry. Sauf que celui-ci ne voulait bouger pour rien au monde de sa maison, le Paradise Garage. Alors c'est son pote Frankie qui est parti pour Chicago. The Warehouse connut un succès fulgurant. La ville n'avait jamais vu de club pareil, et Knuckles y apparut comme un sorcier, un magicien, avec toute la science du DJ qu'il avait apprise à New York. Au Warehouse, autour de Frankie Knuckles, on retrouvait toute la communauté black homo chicagoenne, jusque-là frustrée d'une ville coincée. Et puis, c'est l'explosion disco, et les amoureux de musique trouvent enfin un lieu digne de leur passion. Musicalement, Frankie Knuckles s'était porté sur le Philly Sound. Il a toujours eu un côté chic et précieux, on entend d'ailleurs dans ses productions. Bref, c'était disco all night long. Mais quand la disco Sox est tombée sur les States, cette vague de haine anti-disco, la production s'est effondrée. À New York, pas de problème, le tempo s'est radouci et le son est devenu plus funk. Par contre, à Chicago, les kids ne voulaient pas d'une musique plus cool. Alors Knuckles a dû se mettre à tricher, à remixer les morceaux, à rallonger les ponts, les breaks. Un après-midi de 1981, Frankie Knuckles, se promenant dans les rues de Chicago, tombe sur la devanture d'un bar. Il voit ce panneau. « What the hell is house music ?» Mais Frankie, c'est la musique que tu joues au Warehouse. Here we play house music. Sauf qu'en 1981, Knuckles ne jouait que de la disco. La house music n'existait pas encore, qu'elle avait déjà un nom. Chez les disquaires, on tamponne les disques d'un nouveau saut. House. House, c'est aussi comme cela que les kids appellent le Warehouse. Eh oh! Tu descends? Pourquoi faire? Come on! Let's go to the house! Et puis bien sûr, la house, c'est surtout la musique qu'on fait à la maison. In the house. Faut dire que ça coûte pas cher. Mel Cheren de West End Records raconte souvent que la house n'est que de la disco on the budget. De la disco sans le son. Ouais, j'arrive! Plus besoin d'orchestre, suffit d'avoir ces 2 machines. La Roland 303, génératrice de basse, la Roland 909, génératrice de rythme. C'est ainsi que sont nés les tracks, des morceaux sans structure pop, mais avec un rythme et un groove prépondérants, comme ce qu'on entendait au Warehouse. En 1983, Knuckles se brouille avec le Warehouse, trop de drogue au goût de Frankie. Bref, il part pour ouvrir un nouveau club, le Power Plant. Les patrons du Warehouse se retrouvent désemparés. Fallait trouver un nouveau Frankie Knuckles, alors ils sont allés chercher un gars de Californie, Ron Hardy, et eux aussi ont ouvert un nouveau club, le Music Box.
the world over, looking for a sound that ran deep, deep underground. Ron Hardy est un nouveau mythe de l'histoire de la house music. Il pousse l'art du mix plus loin que Larry Levan, perfectionnant l'aspect technique et se permet tout. Jouer 3 ou 4 fois le même morceau en 1 heure ou faire durer le même disque une demi-heure non-stop. La communion avec le public est totale, la dope omniprésente. Si, au Powerplant, Knuckles poursuit la lignée garage du Warehouse et accentue l'aspect black et gay militant, le Music Box de Ron Hardy est lui bien plus sulfureux, plus ghetto aussi. On y pousse le volume sonore au-delà de toute limite et surtout la consommation de drogue y atteint son paroxysme. Frankie Knuckles et Ron Hardy rencontrent alors chacun une foule de fidèles qui, une fois sortis du club, rentrent chez eux et sur ces fameuses machines, Roland crée des morceaux dans l'unique but que les DJ les jouent. Pour une fois, une nouvelle musique possède un média, un show radio. And what a show! Hot Mix 5, animé entre autres par Farley Jack Masterfunk et Ralphie Rosario. 2 heures de mix à l'heure du déjeuner. C'est ainsi que la house a pu prendre son essor. En écoutant le Hot Mix 5, c'est toutes les familles qui en journée découvrent la bande-son nocturne de leurs enfants. La house devient la bande-son des ghettos, comme une anomalie dans une Amérique pauvre où le hip-hop prédomine. Depuis Chicago, la house aurait pu cartonner dans tous les États-Unis d'Amérique. Sauf que business is business. Pour faire des tubes, faut faire des disques, et pour les commercialiser, faut une maison de disques. Et c'est là où le bas blesse. 2 labels se sont partagés le marché de la house émergente, Trax et DJ International. Une grosse arnaque. Ils filaient un peu d'oseille à la livraison des bandes et puis après, que dalle. Les tubes cartonnaient en Angleterre, mais les auteurs ne voyaient pas l'ombre d'un centime. La scène s'écroule. Les tensions se font plus vives. C'est la débandade, certains artistes signent chez des majors et les autres fuient Chicago pour New York City. À vrai dire, il n'y a pas de morale à cette histoire. En 1985, Chicago est la ville du futur. 5 ans plus tard, c'est une ville fantôme. Là-bas, on raconte que la house ne fut qu'une parenthèse, un sale souvenir pour certains. Reste le monde entier. Et il fera un triomphe à la house. Croyez-moi, ça ne vaut pas le coup d'être un pionnier. C'est un petit peu dans l'ambiance. Voici justement un morceau de house de Frankie Knuckles featuring Jamie Principle, Baby Wants to Ride, qui compte parmi la centaine de morceaux recommandés par David Blow à l'intérieur de sa propre BD, Le Chant de la Machine. I believe. I believe. I believe. To them who understand, let them hear the words I speak. Baby wants to ride so high. Baby wants to ride. Baby wants to ride so high. Baby wants to ride for love.
right. Now ride me, baby. Baby, Baby. It's big, it's small. You know what turns you on. Ride me, baby, ride. Ride me long. Baby. Oh, baby. baby, Why don't you groove with me? I wanna fuck you I'm not trying to be all nasty. night long. I want to tell the Feel truth. right nights, Remember, summer nights. America. Clap your hands. to them who understand, let them hear the words I speak. Tell my people the truth. It's time to tell them the revelation of my second coming. Have them understand, relate. Now ride me, baby. I love you. I do. I just get confused by the things that I do. Baby, I'm so complex. I'm not a bitch. I love you. I do. I just get confused by the things that I do. baby, I'm so complex. I'm not a bitch, baby. You can't tell me how to live my life. I'm just being. Why don't you come over here and groove with me? Right, please. Oh, I love you. I love you, baby. Oh, baby. baby. Come here, baby. Please. Please. I love you. Just let me be me. I'm not a This bitch. the end? Never. Nova Bookbox. Parfois, une page suffit. C'est l'heure d'écouter un message laissé sur notre répondeur, sur la boîte vocale de la Bookbox. Un message laissé par un auteur. Aujourd'hui, surprise, il s'agit de David Blo, encore lui, l'animateur du Nova Club, l'émission qui précède cette émission, mon voisin de tranche en quelque sorte. David Blo qui, on le sait peu, est également scénariste de bande dessinée. Et notamment d'une bande dessinée, Le Chant de la Machine, dont je vous parlais tout à l'heure, une passionnante histoire des musiques électroniques qu'il a réalisée en compagnie de Mathias Cousin, au dessin, paru en 2002, en 2 tomes, et qui vient de ressortir aux éditions Alia. Alors, par curiosité, j'ai demandé à David Blo, si vous deviez écrire une bande dessinée à propos d'un musicien ou d'un groupe ou d'un mouvement musical en activité aujourd'hui, quel serait votre choix? Pourquoi? Comment commencerait la BD? Comment se terminerait-elle? Qu'est-ce que l'histoire de ce musicien, de ce groupe, de ce mouvement aurait de si symptomatique de notre époque? Opteriez-vous automatiquement pour un musicien d'ailleurs? Et si vous pouviez choisir le dessinateur pour vous accompagner sur ce projet, ce serait qui, idéalement? Et pourquoi? Aujourd'hui, sur la boîte vocale de la Bookbox, Un écrivain vous parle. Richard Guettet, bonsoir. Déjà, merci pour vos questions, parce qu'il y a plein de questions dans votre question, petit malin. Peut-être que je ferai quelque chose plus en rapport avec notre époque étant une époque justement où on n'a pas vraiment un son central qui pourrait définir la musique du futur, telle que était la techno et la house quand on avait fait cette bande dessinée dans les années 90, où on se projetait un petit peu dans le futur. Aujourd'hui, et depuis un peu cette période d'ailleurs, depuis le début 2000, on est plus dans un recyclage d'à peu près toutes les musiques, ce qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus des bagarres, un peu des guerres de chapelle ou de cours d'école qu'on avait. Moi j'ai grandi, si t'écoutais de la musique funk, t'écoutais pas de rock, si t'écoutais du rock, t'écoutais pas de la pop, ça allait très très loin dans les bagarres. Aujourd'hui les gens sont beaucoup plus ouverts. Dans une même soirée, tu peux jouer un morceau de hip-hop, puis un morceau de techno, les gens vont pas te gueuler dessus, ce qui était impossible avant. En revanche, évidemment, ça c'est le bon côté positif de notre époque. Le côté un peu moins positif et surtout plus angoissant, c'est qu'il y a beaucoup moins d'évolution musicale.
Si on compare, je sais pas, si on se dit qu'en 1956, il y avait Eddie Cochran et Gene Vincent, 10 ans après, il y avait les hippies, ça ressemblait déjà pas beaucoup, 20 ans après, il y avait le punk, 30 ans après, il y avait la techno. Si tu te dis que la techno a démarré en 86, qu'est-ce qui s'est passé entre 86 et aujourd'hui? Bah, pas excessivement de choses. Tu remets la radio, t'entends du hip-hop qui existait déjà, t'entends de la techno qui existait déjà. Il y a très peu de genres musicaux vraiment novateurs. Les gens pourraient parler de dubstep ou de choses comme ça, mais finalement c'est quand même des bébés de choses qui existaient déjà avant l'an 2000. Donc je ferais peut-être une bande dessinée qui parlerait en fait de cette idée que toutes les époques sont un peu réunies aujourd'hui. Et pourquoi pas, je ferais une bande dessinée où tu ferais une double page, on serait dans les années 50 avec Dean Martin, puis à la fin, le personnage, si on mettrait un personnage central imaginaire, il ouvrirait une porte, et puis il se retrouverait avec les hippies, je sais pas, avec Warhol et compagnie, enfin Warhol, je sais pas si c'était un hippie, mais on va dire dans les années 60, puis il ouvre une autre porte, puis il se retrouve avec Future à Atlanta, et puis tu ferais comme ça une espèce de bande dessinée, pas intemporelle, mais transtemporelle, j'invente des mots, et comme ça, transmusicale, transgenre, on se comprend, musicaux en tout cas, et voilà, un espèce de voyage musical, bah ça serait ça, un voyage musical et temporel. Ce serait peut-être ça que je ferais, si, d'ailleurs je le ferais peut-être un jour, plus que faire une espèce de suite, parce que même quand je reprends le deuxième volume du Chant de la Machine qui est sorti en 2002, à la fin, il y a une espèce de grand monologue sur l'état de la musique, bon il y a des choses qui ont un peu vieilli, mais la plupart sont quand même assez... On est en 2016 et les choses n'ont pas vraiment évolué. Et puis le dernier point de ta question, c'est quel dessinateur? Alors ça, j'en ai vraiment aucune idée. J'ai remarqué souvent, alors, si j'étais Jean Van Damme ou un scénariste ultra connu, ultra célèbre, je pourrais dire, tiens, je pourrais faire des commandes, tiens, j'ai bien aimé le dessin d'un tel, je vais l'appeler, mais bon, là, c'est vraiment pas mon cas, donc je trouve que la bande dessinée, c'est pas mal des rencontres. Bon, Mathias Cousin était un de mes meilleurs amis, donc c'était assez pratique. Mais je sais pas, il y a plein de dessinateurs que j'adore, mais c'est difficile de me dire, voilà, tiens, je ferai lui. Pour parler de la musique, en plus, c'est un peu particulier. Il faut quand même quelqu'un qui soit assez passionné. D'abord, je trouverais quelqu'un d'assez passionné. Ça me paraît, en fait, passionné par la musique et évidemment qui dessinerait bien. Ça, c'est sûr. Merci Richard Guettet. À bientôt. Bonne fin d'émission.